Rassemblez-vous mon peuple, où que vous soyez. Admettez qu'autour de vous les eaux sont montées. Acceptez que bientôt vous serez submergés. Si votre vie vaut la peine d'être sauvée, et vous ferez mieux de nager ou vous coulerez comme une pierre, parce que les temps sont en train de changer. Rassemblez-vous mon peuple, où que vous soyez. Admettez qu'autour de vous les eaux sont montées. Acceptez que bientôt vous serez submergés. Si votre vie vaut la peine d'être sauvée, et vous ferez mieux de nager ou vous coulerez comme une pierre, parce que les temps sont en train de changer. Venez ceux d'entre vous qui prophétisent et critiquez. Ouvrez grand vos yeux, vous n'aurez plus cette chance. La roue tourne toujours, alors gardez le silence. Car nul ne sait qui elle va nommer, et les perdants sont toujours les gagnants, parce que les temps sont en train de changer. Venez les ministres, députés, écoutez. Ne bloquez pas l'entrée, ne fermez pas la porte. La victime sera bientôt le juge. La bataille qui fait rage dehors secouera vos fenêtres et brisera vos murs, parce que les temps sont en train de changer. Venez les mères et les pères de notre terre, sans critiquer ce que vous ne pouvez pas comprendre. Vos fils et vos filles vous tiennent finalement. Votre vieux chemin se dégrade vite. Quittez le nouveau si vous ne pouvez nous aider, parce que les temps sont en train de changer. Merci Kouch, merci, les temps changent. Celui qui aime cette mélodie, il s'appelle Kouch, c'est un artiste roots ivoirien, c'est K-U-S-H. Les temps sont en train de changer, mesdames et messieurs. Vital Amiegouan, Nyagne, Ario, Mbro, Zouglou, Bokito, Amari Michael, Daniel Nda,
tous ceux qui êtes connectés, je vous salue au nom de nos ancêtres. Autorité Isaac Kolade, Agbaodje te salue. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etio Kwe, Erio Kwe. Adia Patotolite, Tibetibba. Pima est brûlé, ouais brûlé, pima est brûlé. Basse brûlé, ouais brûlé, basse brûlé. Majane wewe, majane wewe. Pima est brûlé, brûlé, dramane brûlé. Brûlé, nous viane brûlé. Brûlé, tene brûlé. Matiti, Mathiasa. Crico, crac. Mesdames et messieurs, soyez salués. Soyez honorés, soyez respectueusement élevés. Nous sommes aujourd'hui un jour béni, un jour que nos ancêtres ont bien voulu nous offrir gracieusement, sans payer un centime. Nous leur rendons grâce, et nous rendons grâce au Dieu de l'univers, au Dieu des chrétiens, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, au Dieu des musulmans, le Dieu de Mahomet. Maman Fleur d'Olive, Maman Fleur d'Olive et Odilon Iriebi, je tiens à vous saluer. Aujourd'hui, c'est notre 3e séance de travail. Eh bien, on a compris un peu le système parce que nous sommes aujourd'hui censurés, ostracisés, ils veulent nous museler. Donc, quand je finis de dire, je mets le titre. Et le titre, naturellement, c'est 3e séance de travail. Alors, de quoi cette 3e séance de travail parlera? Jordi Agnero. Mais cette 3e session parlera naturellement de ce que nous sommes en train de nous organiser pour finir le karma qui nous suit depuis belle lurette. Camarades, comme vous pouvez vous en rendre compte, le RDR aujourd'hui nous intimide dans la communication. Ils ont décidé de museler les activistes patriotes que nous sommes. Si ce n'est pas nos pages qu'ils essaient d'arracher, c'est des accusations farfelues pour nous occuper pendant qu'on sera par solidarité en train de défendre les uns et les autres. Eux, ils seront en train de magouiller afin de passer dans les mailles de notre résistance. On nous appelle opposants. Et moi, je dis l'expression opposant, c'est une expression raciste. C'est une expression qui jette derrière l'esprit de ce mot des pailles de désordre, de discorde et de, comment dire, des revendications qui normalement sont légitimes, mais qui veulent faire passer comme étant des revendications guerrières. Nous sommes des résistants. Nous résistons pas au terroriste Alassane Ouattara parce qu'il n'est personne. Ouattara, il n'est personne. Moi, je ne l'ai jamais reconnu comme président. Je ne l'ai jamais reconnu comme président, Dieu merci. Quand le ciel s'est assombri sur la Côte d'Ivoire, j'ai fait ce que je pouvais faire comme beaucoup d'Ivoiriens et j'ai pu me mettre à l'écart pour ne pas être sous le joug de ce voyou, de ce gangster, de ce bandit, que la communauté internationale alliée à l'ONU, alliée à la CEDEAO, avec ECOMOG, alliée à l'Union africaine, alliée avec l'Union européenne, l'OTAN, pour enlever un président qui a été légalement et légitimement élu. Donc aujourd'hui, notre combat n'est pas contre Ouattara. Malheureusement, Ouattara est un pantin qui a été utilisé afin que leur voyousie, leur terrorisme ait un visage, comme Ben Laden a été le visage du terrorisme aux États-Unis, alors que derrière Ben Laden, il y avait des forces qui le manipulaient comme des marionnettes et des marionnettistes. Camarades, Ouattara n'a jamais été mon président de la République, jamais. Aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui contribue à avoir des bling-bling dans notre caisse de la Côte d'Ivoire comme le contribuable ivoirien, j'ai droit à certaines choses. Et pour ces choses-là, tout ce qui vient de mon pays, je le prends parce que
j'ai en même temps des droits et des devoirs, et parce que je contribue à ce que la Côte d'Ivoire avance. Mais je n'ai jamais reconnu le Tédros Sassou Ouattara comme président. À plus forte raison, tous les voyous, les gangsters, les voleurs qui sont avec lui. Mais c'est un chef d'État de fait, comme quelqu'un qui fait un coup d'État. Le président Guy Robert n'était pas élu, mais il avait pris les armes pour se mettre là. Et comme dans beaucoup de pays, les gens ne sont pas élus, ils ont pris les armes pour se mettre là. Mais beaucoup ont pu quand même travailler pour leur pays, comme J.J. Rawlings, comme Thomas Sankara, comme aujourd'hui Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, comme le général Tchani et plein d'autres. Alors, ce voyou qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui essaie de nous intimider parce qu'il est venu par les armes en utilisant la communication que hier on n'avait pas accès. Hier, personne n'avait accès aux informations. Quand ils préparaient leur rébellion, les gens disent que, écoutez, quand ils préparaient leur rébellion, ils n'ont pas parlé. Oui, ils n'ont pas parlé parce qu'ils étaient autour des mosquées qui sont censés être des lieux pieux. Ils étaient autour des Canaries, ils étaient autour du clanisme du Nord pour faire ce qu'ils ont fait. Mais on les attendait déjà dire d'ores et déjà que ils voulaient faire la charte du Nord, on les attendait dire qu'ils allaient imposer au président Bédié ce qu'ils voulaient. Donc ils bavardaient aussi. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à l'ingéniosité et grâce au monde, nous avons accès à Internet et vous voyez, même nos partis politiques ne passent pas à la RTI, mais ils passent le message. Et c'est dans ce même esprit-là que nous aussi nous passons le message. Et nous disons d'ailleurs merci à nos prédécesseurs de la Jossi Gang, Josine Pacheco, Dogva Premier, Dexter Hamilton, Guy Anticonformiste, BG Mboni, Vivi Lamour et tous ceux qui, à un moment donné, se sont braqués pour protéger la Côte d'Ivoire, Iva Hippo, All Black Bodo et tous les autres. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet et nous utilisons ces moyens-là pour nous exprimer. Malheureusement, ils veulent tout faire pour nous l'enlever et nous résistons. Donc nous sommes des résistants. Je tiens à saluer toute la Côte d'Ivoire plurielle qui aujourd'hui, grâce à notre appel patriotique, contribue. Je salue les États-Unis, je salue l'Europe, je salue la Côte d'Ivoire en interne, je salue l'Afrique qui contribue massivement. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous voulons imposer à Alassane Ouattara ce qui nous est imposé. Quand ce terroriste venait, il a fait comprendre, il a fait croire aux gens qu'il avait une armée. Mais quelle qualité Ouattara avait pour avoir une armée? Ouattara était qui pour avoir une armée? Quand les Français parlent de Ouattara, ils disent les forces pour Ouattara. Les forces loyales à Ouattara. Les forces pour Ouattara. Mais il avait quelle qualité pour avoir des forces? Il avait quelle qualité pour armer des gens? Aujourd'hui, on peut voir des choses comme ça, je vais vous montrer. Monsieur le Président, ordonnez ce qu'il y a à faire. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander Sans la résistance du commandant invisible, Gbagbo ne serait pas aujourd'hui tombé. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé l'état-major de Côte d'Ivoire, l'état-major de Mangou. C'est le commandant invisible qui a semé le doute dans l'esprit de toute l'armée des Gbagbo. Ça, ce sont des informations communiquées par Amnesty International qui affirment qu'il y a dans vos forces un commando qui s'appelle le commando invisible, qui aurait commis des exactions très graves au nord d'Abidjan, notamment dans un petit village à Nonkoy. Une quarantaine de personnes auraient été tuées dans des conditions visiblement atroces. Est-ce que vous reconnaissez, vous affirmez? Non, le commando invisible ne fait pas partie des forces républicaines. Et donc Amnesty International prend le risque de faire des affirmations farfelues. Ici, le bureau du commando invisible. C'est sûr. C'est ici, au fait, tout s'est réglé. Donc c'est à partir d'ici que nous étions en contact avec le Golfe, nous étions en contact avec le Golfe,
avec les autres combattants. Vous affirmez que ces commandos invisibles, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, et dont on a dit ces derniers jours qu'ils avaient infiltré, en tout cas dans la population, qu'ils avaient, je dirais, neutralisé des poches de résistance fidèles à Laurent Gbagbo, vous affirmez que ces commandos invisibles n'existent pas, et s'ils existent, en tout cas, ils ne combattaient pas pour Alassane Ouattara? Ceux qui combattent pour établir la démocratie, pour protéger les vies humaines, ce sont les forces républicaines. Il n'y a ni Dozo, ni commando invisible. C'est clair? Donc tous ceux qui ont parlé ces derniers jours de commando invisible... Il faut éviter tous ces amalgames honteux. C'est pour ça que vous êtes là, pour éclaircir les choses. Oui, voilà, je vous réponds de la façon la plus nette, de la façon la plus claire. Et de votre version donc ces commandos invisibles n'existent pas selon vous? Mais vous avez vu partout que le commando invisible existe, mais les forces républicaines sont visibles. C'est ça la différence. Pour qu'il y ait au final, il faut qu'il y ait un début. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé le commandement de Laurent Gbagbo et de son général Mangou. Pendant 3 mois de combat, nous avons combattu toute l'armée ivoirienne ici, toutes les troupes, des milliers de chars. Écarté puis forcé à l'exil suite à des luttes de pouvoir au sein même de la rébellion, IB, cette fois, ne partira pas. J'ai lutté pendant 10 ans pour revenir dans mon pays où je suis, mais c'est fini, je bouge pas. Chers frères, mes 5000 soldats et moi seront comptés dans le développement, dans la construction de la Côte d'Ivoire. Je ne doute même pas. En ce qui concerne les communes de Yopougon et d'Abobo, il y a urgence à reprendre les choses en main impérativement. Monsieur le Président, ordonnez ce qu'il y a à faire. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Que nous sommes là ce matin pour porter le message de désarmement à M. Ibé avant de rencontrer le Premier ministre de la Défense, avant de rencontrer le président Alassane Ouattara. Malheureusement, M. Ibé ne s'est pas présenté. Il a envoyé une délégation avec qui je ne peux pas du tout, je ne dis pas négocier, à qui je ne peux pas m'adresser. Cependant, je l'ai transmis le message du ministre de la Défense, son excellence Solo Guillaume, Premier ministre, pour demander à M. Ibé de déposer les armes et ensuite se présenter au Premier ministre Solo Guillaume, ministre de la Défense, avant d'être reçu par le président de la République, son excellence Michel Alassane Ouattara. En attendant qu'il soit reçu par le président Alassane Ouattara et l'insertion de ses hommes dans l'armée nationale, le commando invisible règne en maître sur Abobo et Anyama. Dans la soirée, des tirs ont été entendus dans le quartier d'Abobo, au nord d'Abidjan, un quartier où sont installés des éléments d'Ibrahim Koulibaly, dit IB. Il se dit attaqué par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Écoutez-le au micro de Sarah Tisser. Nos positions sont attaquées par des membres du FRC. On ne sait pas pourquoi ils nous attaquent. On voulait prendre toute la communauté internationale à témoin. Qu'on ne dise pas demain que le commandant invisible a posé des actes qui ne sont pas normaux dans le processus de réconciliation. J'ai parlé de paix dans ma conférence de presse. J'ai parlé de l'unité totale de toutes les armées. Dans notre grande surprise, nous sommes victimes d'une attaque. Où sont vos positions attaquées exactement? Andokwa, Abokatier. C'est Abobo qui est attaqué. Mais quand vous dites que vous teniez des positions, c'est-à-dire que vous aviez installé des barrages? Nous tenons nos positions habituelles depuis le début, qui sont attaquées aujourd'hui par les FRC. Voilà la situation. Qu'ils aillent déloger d'abord les militaires à Yopougon, c'est ça la priorité. Qu'ils aillent sécuriser Yopougon pour lever des barrages à Bobo. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser les grosses armes contre nous? Des armes lourdes pour ceux qui ont défendu cette population à Bobo. Au moment difficile, c'est des DCA, des 12-7, des RPG-7. Donc, comprenez, c'est des armes lourdes, c'est tout. Ah non, mais je vais vous laisser parce que je vais m'occuper du terrain. Si vraiment je savais que les choses allaient se passer comme ça, je n'allais jamais déclencher le 19 septembre. Je vous jure. Avant de déclencher le 19 septembre, ça veut dire seul dans une maison en 4 murs, je pense que Dieu était là quand je lui demandais. J'ai dit Dieu, ce que je veux. Ils avaient quelle qualité? Ils étaient qui? Là. Si ça va apporter la souffrance à mon peuple. C'était président de la République de Côte d'Ivoire. Eux, c'est en tant que qui? Ils ont porté des trilles, des bérets,
Ils se faisaient appeler FRC. En tant que qui? Ils avaient quelle qualité? Non, répondez à la question. Ils avaient quelle qualité? Un président était là, il avait son armée, mais des djoulas pour la majorité, des nordistes, ont décidé de prendre des armes, sauf peut-être qu'ils ne reconnaissaient pas Gbagbo. Mais aujourd'hui, quand nous on dit Orkeba Ouattara, les gens disent, oh, Baba Nicolo, non, non. Ils avaient quelle qualité? Regardez cette vidéo-là. Les Français, là, ils ne comprennent pas nos langues aussi. Donc, eux, là, c'est bien, mon frère. Tu sais, tellement que quand tu as envoyé la rébellion, c'était pas possible, même Gbagbo là. On dit en mandin, l'idée de se déchirer. Quand tu veux crescer tout, il faut se détruire. C'est ça, Gbagbo est tombé dans son piège. Septembre 2002, lorsque il y a eu le déclenchement de la crise, avec l'attaque de la gendarmerie d'Agua, on a oublié souvent de rendre hommage à une personne. Et je tenais vraiment à dire ça aujourd'hui. Cette personne-là, c'était un gendarme qui avait pour habitude de sortir du camp et aller. Et il avait pour habitude de sortir du camp de la gendarmerie d'Agua pour aller souffrir, comme on dit. On peut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils veulent rendre les Ivoiriens amnésiques avec des mensonges qui n'ont pas leur place. Ils avaient quoi? Ils étaient qui? Ils étaient qui pour attaquer la Côte d'Ivoire? Regardez. Ceux-là, ils étaient qui? Ceux-là, ils étaient qui? Des déserteurs de l'armée que Ouattara a recrutés. Ceux-là. Ceux-là, ils étaient qui? Président Gbagbo, excuse-moi. Ceux-là, ils étaient qui? Regardez-les. Ils étaient qui? Regardez cette vidéo. Regardez ici. Ouattara dit qu'il ne connaît pas les FRC. Regardez bien cette vidéo. Regardez bien. Regardez. Vous voyez, derrière, c'est écrit, regardez, Bataillon Anaconda, FAN, Force Armée et Forces Nouvelles. Regardez. Bataillon Anaconda, Force Armée des Forces Nouvelles. Regardez. C'est pas Ouattara qui les salue ici, là. Les Forces Nouvelles, c'est qui? Aujourd'hui, les RDR, dans leur amnésie, disent que c'est Soro qui a créé la rébellion, c'est Soro qui a créé la rébellion. Or, nous, on sait que l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Il y avait le MPCI, le MPIGO, le MJP, le MJR. Et c'est ces quatre forces-là que la France, qui est leur marionnettiste, la France qui a financé ce terrorisme qu'ils ont appelé rébellion, parce que c'est du terrorisme. Rébellion, ça ne veut rien dire. Tout le monde, si tu as ton enfant à la maison, tu lui parles et puis il boude, c'est un rebelle. Si tu envoies Nicolo, que je ne vais pas, je suis un rebelle. Non, rébellion, ça ne veut rien dire. C'est un mot qui est vague, qui est aléatoire, qui est comment dirais-je, comment on appelle ça en bon français, qui est relatif. Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en fait, c'est un groupe de djihadistes, de terroristes, qui ont décidé de venir créer la chenille en Côte d'Ivoire. Et donc, comme ils étaient dans plusieurs entités, MPCI, MPIGO, MJP, MJR, la France, pour redonner son blason, pour ne pas que dans les discussions, on dise que, dans le monde entier, on dise que la France discute avec les terroristes, les djihadistes, ils ont demandé que ces forces-là se mettent ensemble et ils ont donné une coloration politique qu'on appelle les forces nouvelles. FAR, Force Armée des Forces Nouvelles. Mais les forces nouvelles, dont Soro Guillaume a été le leader, a été cette force-là qui a discuté à Marcoussis et a imposé, grâce au PDCI-RDA, au RDR, au MFA, à l'UDPC et d'autres partis et des associations traîtres à la Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo impose dans son gouvernement des rebelles, dont Soro Guillaume a été ministre, je pense, de la communication, les Sédou Ouliman Diarra, après Sédou Ouliman Diarra, et tous les autres que vous connaissez. Bref, ils avaient quelle qualité? Ouattara dit non, il ne connaît pas les rebelles, il connaît pas. Ceux-là, celui qui salue là, c'est lui qui a porté force nouvelle derrière lui.
Mais force nouvelle, tout le monde sait que c'est la force armée du RDR. Ouattara dit qu'il n'a jamais été en contact avec eux. Mais regardez ici, regardez cette vidéo, vous allez voir. Regardez bien. Quelqu'un qui dit qu'il ne reconnaît pas les forces nouvelles, mais qui parle de FRC. FRC est parti de quoi? FRC, c'est la racine des forces nouvelles, des MPCI, des MPIGO, des MJR et des MPC, comment dire, MPIGO. Regardez, regardez vous-même, regardez. Je reprends, hein. Regardez le gars qui salue là, regardez bien. Celui-là, c'est celui que Ouattara salue ici. Voilà, regardez. Celui-là, bataillon Anaconda FAFN, c'est lui que Ouattara salue, ce gars-là. Il est rebelle, mais Ouattara le salue fièrement, regardez. Regardez vous-même. On continue, vous allez voir. C'est important pour ce que je vais dire et c'est important pour la vidéo. Voilà, regardez, regardez vous-même. Famille. Baba a toujours raison. Ah, ils ont sûrement effacé la vidéo. Bref. Donc, camarades, aujourd'hui, dans cette troisième séance de travail, je veux que les Ivoiriens comprennent qu'on n'est pas amnésique. Ils avaient quelle qualité? Ils étaient qui? Mais ils avaient des armes, ils avaient des treillis, ils avaient des bérets, ils avaient des grades. Et ils ont décidé d'attaquer la Côte d'Ivoire et de se revendiquer comme étant des gens qui ne pouvaient pas porter le boubou. Mais ils avaient quelle qualité? Vous avez entendu IB? Ils n'ont qu'à aller d'abord désarmer les miliciens. Mais les mots ont leur sens. Et c'est ce mot que tout dernièrement, Birahima Ouma Koni a utilisé. Lui qui se fait appeler procureur de la République. Et lui qui revendique clairement qu'il peut envoyer des gens sans cagouler, rentrer chez nous, nous enlever. Il peut décider d'enlever des enfants comme Ziggy. Ils peuvent décider de prendre des avions pour aller prendre des gens comme Siviko. Ils peuvent décider d'aller enlever les gens comme Lieutenant Bawa. Et puis ça ne va pas quelque part. Quand le ministre terroriste Ams dit que au temps de Gbagbo, si c'était au temps de Gbagbo, les gens avaient été arrêtés, ils allaient disparaître. Mais vous vous rappelez, en 2020, du caporal-chef Rimo de Akwedo, il est où? Rimo de Akwedo qui avait dit clairement et qui avait appelé l'armée à refuser les ordres de Ouattara et qui avait appelé l'armée à se dresser contre les ordres qui n'allaient pas dans le sens de l'armée. Il est où? Dites à Ams, Rimo il a disparu. Ils l'ont enlevé, on ne le voit plus. Il a été assassiné, jeté, maltraité, tué. Donc je fais cette vidéo pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre une cagnotte patriotique en place. En 2020, on l'a essayé. Malheureusement, avec la décision du président Rikonan Bédié d'aller rencontrer le Tetsou Ouattara, ça s'est arrêté, ça s'est estompé. Et à cause de ça, aujourd'hui, lorsque des gens s'asseyent sur des plateaux comme celui-là, regardez, qu'est-ce qu'il disait ce monsieur-là? Écoutez bien ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce monsieur-là, écoutez-le. Il parle de 2020, hein, écoutez bien ce qu'il dit. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser, je suis un homme politique.
Je suis pas plaisantin. Si Kadine est un garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. Ils sont avec nous dans ce pays, on va se voir. Si Afi Gessa est garçon, il n'a qu'à arrêter le processus électoral. Il verra, parce qu'il s'est déguisé la dernière fois pour fuir, mais au moment où il sera en train de se déguiser, c'est là qu'il sera pris. Parce que la République doit se faire respecter. Merci. Alors, maintenant que vous avez vu quelques images pour vous rafraîchir la mémoire, dites-moi, quelle qualité ils avaient de porter des armes, de porter des treillis, de porter des bérets. C'est pour ça souvent ici, quand je vois des camarades se mettre en béret, porter des treillis, jury. Pourtant, c'est des gens qui ont fait l'armée, hein, des gens qui ont été formés aux armes. Nous, là, on a été des tout clos. Nous, on a décidé d'aller prendre les armes, on était civils. Quand le général Mangou, par l'entremise de Charles Blegoudi, a demandé que chaque Ivoirien, chaque jeune qui était capable de se battre pour la nation, devait se rendre à l'état-major au Kangaleni, on est tous allés. On a laissé notre boulot. Parce qu'on aime notre pays. On était des volontaires. On n'a pas fait l'armée comme étant un métier, mais eux, ils ont fait le métier. Donc, quand je vois les gens porter les treillis hors de leur pays, moi, ça me fait rire. Normalement, ils peuvent être poursuivis. Mais ceux-là, ils avaient des treillis, ils avaient des galons, ils avaient des grades, ils avaient tout un équipement militaire, ils avaient des chars, ils avaient tout donné par la France parce que nous sommes des pays vassaux. Ils avaient quelle qualité? Alors, quand des frères comme celui-là... Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser, je suis un homme... Aujourd'hui, les gens utilisent abusivement le mot milicien, ça savoir ce que ça veut dire. Regardez ce frère-là. Celui-là. Magui le tocard est mort. Loin d'être une rumeur, cette nouvelle qui semblait difficile à croire pour bien d'Abidjanais est désormais une triste certitude. Affreuse ou banale, la mort de Biignon Magui Sylvain, dit Magui le tocard, est tombée comme un couperet ce lundi 4 juillet au matin. Il est environ 7 heures quand la... Quel était le nom qu'on leur octroyait? On les appelait les miliciens. Et Baba Nicolo en faisait partie. Je le revendique avec honneur. Gloire et honneur à tous ceux qui sont tombés. Je le revendique avec dignité, la tête haute. Et je le revendique avec tout ce que cela tout ce que cela donne à trait. Mais un milicien, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans un pays, le pays est doté d'une armée. Le pays a les forces de l'ordre qui doivent juguler l'ordre. Mais quand ces forces de l'ordre sont débordées, soit parce qu'il y a une guerre, soit parce que le pays traverse une situation difficile d'inquiétude, les citoyens de ce pays qui ont des droits, mais en même temps qui ont des devoirs, ont pour devoir patriotique de défendre leur terre, leur territoire, leur espace. Ils s'arment de tous les moyens qu'ils peuvent. Ils s'arment pour protéger leur famille, leur territoire, leur village, leur région, leur ville, leur pays. Ceux-là sont ceux qu'on appelle des miliciens. C'est une force paramilitaire qui travaille de concert avec les forces armées qui sont débordées en cas de guerre ou en cas de terrorisme. Et la Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays où des Ivoiriens, des citoyens ivoiriens ont décidé d'aider leurs forces de l'ordre. Ça s'est passé dans les grandes nations, comme aux États-Unis, comme en France. Ça s'est passé au temps des guerres, où le pays était quasiment exposé à toutes sortes d'ignominies de personnes qui n'avaient pas le droit d'être en armes. Mais c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ceux que vous avez vus en début de la vidéo, est-ce qu'ils avaient le droit d'avoir des armes? Non. Ceux qui ont pris les armes, qu'on appelait rebelles, qui en réalité sont des terroristes, est-ce qu'ils avaient le droit d'imposer à la Côte d'Ivoire une guerre? Non. Ils avaient pris tout un territoire où ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et la Côte d'Ivoire, avec l'armée où il y avait des traîtres comme Mangou, mettait la situation des citoyens ivoiriens en danger. Donc des jeunes Ivoiriens ont décidé de protéger leur territoire, leur champ, leur famille. Et ça s'appelle en bon français miliciens. Donc les miliciens sont des héros. Les miliciens sont des braves. Les miliciens sont des gens dont on doit aujourd'hui, là, quand on retourne dans notre pays, glorifier et à qui on doit ouvrir des
des statues et des sépultures à l'hommage. Donc, Magui Le Kotouka, qui était mon chef que je salue. On parlait des GPP. Mais les GPP, c'était quoi? Les GPP, c'était des citoyens ivoiriens qui se sont engagés, quand l'armée était acculée, de protéger le territoire, comme aujourd'hui les VDP au Burkina Faso. Mais ce que les gens ne savent pas, avant qu'on t'appelle milicien, il faut d'abord être ivoirien. Mais ceux qui sont venus nous attaquer, la plupart, c'est des gens qui sont originaires du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, et qui ont même honte d'être ce qu'ils sont. Aujourd'hui, on salue le Abrabou du Burkina Faso qui travaille. Et on est fiers des Burkinabés intègres, pas les Burkinabés désintégrés. On est fiers des Maliens, on est fiers du Niger. Donc, quand cette situation se présente, c'est un devoir pour tout Ivoirien de se dresser contre cette forfaiture. Et l'Ivoirien qui s'arme de tous les moyens pour protéger sa terre s'appelle un milicien. Et le groupe dans lequel ils sont simplement appelés des milices. Donc, Baba Nicolo le revendique fortement. Parce que pour moi, Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, Ouattara est un djihadiste, un terroriste. Parce que pour moi, tous ceux qui aujourd'hui sont dans les postes de Ouattara sont des rebelles. Donc aujourd'hui, au-delà des armes en Côte d'Ivoire, au-delà de ma terre, loin de ma terre, grâce aux réseaux sociaux, je suis encore un milicien parce que je ne connais pas Ouattara, je le combats de toutes mes forces avec ma voix. Et c'est pour ça que, comme je connais le terrain, comme j'ai fait le terrain, comme je sais comment ça se passe, j'ai demandé aux Ivoiriens en 2020, organisons-nous, trouvons une cagnotte pour qu'on puisse réorganiser cette manière de protéger notre terre et ça marchait. Malheureusement, le président Nicolas Bédié, politique, a joué le rôle politique qui n'a pas marché parce qu'il était en son sein des gens comme Amon Tano, des gens comme Mabri Chouakis, des traîtres à la nation. En 2025, je réitère ça avec mon frère Isaac Kofi, avec Martha des États-Unis et beaucoup de camarades. Et je demande, il faut qu'on donne de l'argent le plus tôt possible pour organiser ces jeunes-là. Oui, ils sont en droit de protéger leur terre. Ils sont en droit de protéger leur pays. Ils sont en droit de se battre. Si hier, des étrangers ont osé, parce qu'ils sont soutenus par la communauté internationale, prendre les armes contre nous, pourquoi aujourd'hui nous on va se défendre? Pourquoi? Pourquoi ça sera immoral? Pourquoi ça sera amoral? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas nous aussi le droit de nous protéger? Aujourd'hui, les partis politiques ont pris le dessus sur l'ignominie de Ouattara et je salue le Front commun. Je salue la Résistance Trop c'est trop, en laquelle je ne suis aucunement rattaché. Je ne suis dans aucun parti politique. Je ne suis pas PPACI, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas GPS, je ne suis pas UDPCI, je ne suis pas MFA, je ne suis pas FPI, je ne suis pas du parti de Assalé Tiomoko. Je ne suis d'aucun parti politique. Je suis un Ivoirien, un patriote et j'ai le droit que me donne la Côte d'Ivoire de faire ce que j'ai à faire et j'ai le devoir de protéger ma nation. C'est pour ça que je dis il faut qu'on s'organise pour aider ces jeunes-là qui eux aussi ont les mêmes droits que moi et aussi ont des devoirs vis-à-vis de leur pays. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des gens qui veulent faire passer les Ivoiriens comme étant des peureux. Moi, je dis non. Avant notre naissance, au temps de la colonisation, on a parlé de la résistance Abé, on a parlé de la résistance des Baoulés, on a parlé de la résistance des Abidji, on a parlé de la résistance de tous les peuples. Après ça, au temps de la néocolonisation, on a parlé de la résistance de Maman Marie Corée et tous les autres. À notre ère, on a vu le président Laurent Gbagbo, lorsque la FECI a été matée, sortir pour dire non. On a vu cette résistance-là. On a vu jusqu'en 1999, lorsque le président Nicolas Bédié, nous l'avons mal compris, et que les zinzins et les baïfouets, l'idée par les IB, Boka Yapi et autres, ont décidé de renverser le président Nicolas. Nous tous, on est sortis pour applaudir. On a vu comment est-ce que les Ivoiriens, en 2000, quand le général Guéhi Robert, qui est venu au pouvoir par l'intermédiaire de la France, a refusé de donner le pouvoir au Gbagbo, comment les Ivoiriens se sont levés. On a vu en 2004, quand Chirac avait voulu renverser le président Laurent Gbagbo, comment les Ivoiriens se sont levés. On a vu la résistance des Ivoiriens où le président Gbagbo a pris sur lui de passer de discussion à discussion, Accra 1, Accra 2, Marcoussi partout, jusqu'à ce qu'en 2011, une autre force coalisée encore vienne le renverser et qu'on le déporte à la CPI. Donc on est tous des contemporains. Et moi, comme ayant l'Ivoirien est un peu, moi je ris. Je dis que l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est spirituellement éléphant. Un éléphant, c'est un animal qui est majestueux, un animal qui est placide, un animal qui est fort, un animal qui est lent à réagir. Parce que sa force est incommensurable. Sa force est une force dévastatrice. Donc l'éléphant, il a une allure de quelqu'un qui rit, qui est con, qui est sot, qui est dans l'humour. Mais quand il dit non, c'est non. Et j'ai foi en cette Côte d'Ivoire qui va se lever. Donc aujourd'hui, quand je viens dire aux Ivoiriens, écoutez-moi les gars, Ouattara a armé des miliciens. Je mens. Parce que quand je dis miliciens, il faut d'abord Ivoiriens. Donc,
Quand je dis Ouattara armé des terroristes, c'est la vraie phrase. On dit que Gbagbo utilisait des miliciens. Gbagbo n'a pas utilisé des miliciens. Gbagbo était chef des armées. Gbagbo avait une armée. On dit Ouattara avait des miliciens. Ouattara n'a pas avait des miliciens parce que Ouattara n'avait aucune qualité d'avoir des hommes en armes. Puisque c'est un civil. Pourquoi le président Nicolas Bédié n'avait pas d'hommes en armes? Pourquoi comment dire, les Zadi Zaourou, le gars du PIT, là, comment on l'appelle même, le professeur, l'autre professeur, le professeur, excusez-moi, hein. Je te rappelle tout à l'heure, ça va? Ah d'accord, regarde avec qui je suis. Waouh, bougez pas, je vous rappelle, ok? Allez, ok. Donc, pourquoi Francis Vaudier, ils n'avaient pas d'armes? C'était des opposants aussi. Pourquoi eux, ils n'avaient pas d'armée? Et c'est Ouattara seul qui avait le droit d'avoir une armée. La dernière fois, j'ai fait une vidéo et puis je disais aux Ivoiriens, Ouattara a armé des gens pour tirer sur vous. Ouattara a, au sein de l'armée de Côte d'Ivoire, au niveau de la police, des gens qui ne sont pas policiers, mais ils ont cousu des treillis pour eux. Des gens qui ne sont pas militaires, ils ont cousu des treillis pour eux. Des gens qui ne sont pas gendarmes, ils ont des habits de gendarmes. Et c'est l'exemple que je vais vous montrer. Vous voyez ceux qui disent que non, c'est ici que tout se passait, le commandant invisible. Il y a un qui s'appelle, comment il s'appelle, Ferré. Aujourd'hui, il est à la douane. Pardon, il est aux forêts. Les gens comme les Kone Zakaria, les gens comme les Chérif Ousmane, dont les contrats de Makoussi avaient voulu qu'après que la Côte d'Ivoire soit retrouvée, ils partent à la retraite, sont dans l'armée. Les gens comme les Gueux Michel, comme les Thio Fosier, tous ceux qui sont dans l'armée. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, quand Maman Nicolo dit que, frère, les gens que vous voyez devant vous, là, ils seront traités comme les djihadistes et comme des terroristes. C'est des frères ivoiriens. C'est à eux de voir. Beaucoup de leurs camarades ont déserté l'armée. Beaucoup de leurs camarades n'ont pas voulu servir sous Ouattara parce qu'ils ne peuvent pas accepter. Donc eux aussi, ils ont le choix. Ils ont le choix d'ouvrir quand nous allons commencer. Ils ont le choix de nous accompagner pour qu'on récupère notre pays. Mais si un frère, mon grand frère, même père, même mère, est habillé dans les mêmes tenues que ceux qui m'attaquent, mais il va payer. Si ma soeur, même père, même mère, est habillée avec ceux qui m'attaquent, mais elle va payer. Parce que moi, je n'ai pas le temps de jauger, de trier, de juguler qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Je sais simplement que ceux qui ne sont pas ivoiriens sont plus armés que ceux qui sont ivoiriens. Mais dans le feu de l'action, je ne vais pas trier. Et donc, quand je dis aux Ivoiriens que Ouattara a armé des gens pour vous tuer, c'est parce que je veux préparer les Ivoiriens à ce qu'ils les attendent. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que quand nous allons sortir, il faut être sûr que c'est un combat pour récupérer notre pays. Quand tu vas sortir là, parce que tu peux aller en guerre sans connaître tes faiblesses et tes forces. Tu peux aller en guerre sans tâter l'ennemi. Les équipes qui jouent au football, au tennis, au boxe, ils se tâtent. Ils testent, ils voient les forces et les faiblesses de l'autre. Et donc, quand je dis aux Ivoiriens, Ouattara va aller jusqu'au bout. Il n'a rien à perdre, c'est un Burkinabé. Sa femme, Ebnou Ouattara, la femme de 5e main, est une Fennec d'Algérie. Toute la horde d'individus de Belzébuth qui le suivent sont tous des étrangers. Ils n'ont rien à perdre. Les Nanaba Kamara, c'est des Sili nationales. Même si c'est des éléphants, mais c'est des Sili nationales comme Dumbo l'éléphant, qui, au premier coup de fusil, vont aller en Guinée. Ils ont d'autres pays, ils ont 3 pays, 4 pays, 5 pays. Ouattara, lui, il est américain, il est français, il est burkinabé. Sa nationalité ivoirienne est douteuse. C'est quelqu'un qui est hybride, quelqu'un qui est immoral et amoral. Quelqu'un qui a une moralité douteuse. C'est tout cela qui aujourd'hui nous combattent. Donc aujourd'hui, quand je viens dire aux Ivoiriens, frères, dans cette séance de travail, il faut que vous puissiez savoir ce qui nous attend. Est-ce que les Ivoiriens vont sortir? Oui. Je vous confirme à 100% que les Ivoiriens ne sont pas des peuples, ils vont sortir. À quel moment les Ivoiriens vont sortir? Les Ivoiriens, pour la majorité, parce qu'on a été des bébés gâtés du président Houphouët-Boigny, parce que nous sommes éléphants. Les éléphants, ils suivent un troupeau, mais dans le troupeau, il y a toujours un leader. Les éléphants ne sont pas comme des hyènes. Ils sont pas, même les loups, ils ont un alpha. Les éléphants sont organisés, sont respectueux, suivent un leader. Et ce leader-là, aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo, qui travaille avec ses frères Tidjantiam, qui travaille avec Soro Guillaume, qui travaille avec tout ce que vous voyez. Donc, c'est cette force, cet esprit d'éléphant spirituel-là, qui aujourd'hui alourdit les Ivoiriens. Ce n'est pas parce que Ouattara est trop fort, ou parce qu'ils ont peur de lui, non. Donc, c'est le barrissement de notre pachidème, de Laurent Gbagbo que nous attendons. Et il va barrer, il nous a dit, hey, nous allons envahir les rues d'Abidjan. Donc moi, je n'en doute pas. Il l'a dit. Il dit, nous allons envahir les rues d'Abidjan. Il dit, allez dire à Ouattara, il n'aura pas de 4e mandat. Qui l'a blagué?
Quelqu'un qui allait réfléchir à l'Élysée, il est venu, il a envoyé un message clair aux marionnettistes de Ouattara pour leur dire, si c'est pour ça que vous m'avez enlevé, mais je vais vous informer que je suis de retour. Et qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Donc, il faut que chaque Ivoirien comprenne à quel moment il doit réagir. Le président Gbagbo dit, laissez-le finir son 3e mandat. Mais le 3e mandat, il y a 3 phases. Il y a la vacance de pouvoir, où les gens passent dans la campagne présidentielle. Est-ce que c'est à ce moment que les événements vont sortir? Il y a la période électorale. Est-ce que c'est à ce moment-là que le mandat de Ouattara est fini? Et il y a la passation des services une fois que quelqu'un a pris le pouvoir. Est-ce que c'est à ce moment-là? La dernière option est éliminée puisque ça, il faut faire les élections. Mais il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens doivent s'attendre à quoi? Ils doivent s'attendre qu'en phase 2, il y a des mercenaires non ivoiriens qui sont armés jusqu'aux dents et qui vont tirer sans sommation parce qu'ils ne sont pas ivoiriens. Mais quand tu dis à un soldat, allons-y, et que tu ne l'informes pas des risques qui courent, l'effet de surprise fait fuir le soldat. Et quand les soldats fuient et ils désertent le terrain, ce soldat-là met à mal le combat. C'est pour ça qu'il est important que je dise aux Ivoiriens ce qui les attend. Et ce qui vous attend, c'est que des bandits ont été lourdement armés. Ce qui vous attend, c'est que Ouattara va sortir les chars, les avions, les drones, les caméras, tout ça pour vous dissuader. Mais, comme l'a dit Kone Katina, la foule déplace des montagnes. Regardez au Népal. Regardez au Burkina, regardez au Mali. C'est la population tout entière qui a chassé des gens qui étaient hyper armés. Regardez en Côte d'Ivoire en 2000. C'est la population tout entière qui était hyper motivée qui a chassé un chef d'état-major, un président de la République avec toute l'armée. Donc, il faut informer les Ivoiriens qui sachent ce qui les attend. Et comme ça, l'Ivoirien qui décide, avec sa force patriotique, avec l'énergie d'éléphant, de sortir, il sait qu'est-ce qu'il attend. Et il est motivé, il est galvanisé, il est préparé. C'est ce que je fais. Donc, tous ceux qui me disent, oh, Bankolo, tu as fait peur aux Ivoiriens? Non. Il faut dire aux Ivoiriens la vérité. Et la vérité, c'est que nous allons mener un combat pour la justice. Nous allons mener un combat pour récupérer notre pays. Nous allons mener un combat contre des forces du mal qui sont prêts à tout pour maintenir leur position. Aujourd'hui, vous voyez comme les gens parlent. Si Afin Guessan parle, on va l'arrêter. Si Kone Katina Garçon, il n'a qu'à parler. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'on fera d'eux après? Et mais ça sera du œil pour œil, dent pour dent. Désolé de vous le dire, ça sera du œil pour œil, dent pour dent. Moi, dès qu'on me dit que Ouattara est pris, moi je rentre à Dabou. À Dabou, j'ai des comptes à régler. Tous les chefs à Doukourou qui aujourd'hui font arrêter nos frères, tous ceux qui se font appeler délégués, comme Adjé Meshilas, mais moi il y a des comptes à régler. Parce qu'il faut que la nouvelle Côte d'Ivoire là, nous arrivons à extirper les mauvais grains. Dans toutes nos régions, toute nos jeunesses devraient recenser tous les chefs, tous les rois, tous les présidents de jeunes, toutes les présidentes des jeunes, tous les Ivoiriens qui ont été présents là où la Côte d'Ivoire se faisait dépêcher. Tous ceux qui ont contribué à ce que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui proie à des voyous, à des gangsters. Il faut les extirper, il faut que la Côte d'Ivoire soit vidée de sa sève de traîtrise pour que le patriotisme existe, pour que le nationalisme existe, pour que la Côte d'Ivoire passe de l'État-république à l'État-nation. Nous allons tous les mettre au poteau. Et moi, quand Ouattara tombe, je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai un travail à faire à Dabo. J'ai un travail à faire à Dabo. Donc tous les chefs, voyous, gangsters, tous ceux qui ont accompagné Ouattara à Dabo, je les recense, on m'informe. Tous les jeunes là, ils vont répondre. Parce que je ne peux pas accepter que l'héritage que nos parents nous ont laissé, eux, ils puissent léguer un Burkinabé et une femme berbère. Pourquoi? Donc, c'est dans ce cadre-là, je demande, il faut contribuer massivement. Je vous informe, je travaille avec des Ivoiriens qui sont prêts. Et je dis à ces Ivoiriens-là, il faut vous munir de tout ce qu'il faut pour vous battre. Hier, des gens ont pris des armes, sous prétexte qu'ils ne peuvent pas porter des boubous. Mais ces gens-là, Brahma Kone nous a dit que c'est lui qui les envoie dans nos maisons. Mais si quelqu'un vient te voir, tu as les légitime défense, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'armer, il faut te préparer. Donc, ces moyens-là, nous allons leur donner pour payer de l'eau, pour bloquer les voies, pour accompagner leur mouvement, pour appeler, pour se déplacer, afin que, une fois le peuple qui se soulève, si un RDR tire, nous allons riposter. Si un RDR nous balance des cailloux, nous allons riposter. Si un RDR nous fait des cloche-pieds, nous allons riposter. On ne va pas, non. C'est pour ça que les partis politiques font ce qu'ils ont à faire. Et je salue le système. Je salue un peu la force, le patriotisme et l'intelligence des partis politiques qui sont aujourd'hui autour du Front commun et du Trop c'est trop. Parce qu'ils ont décidé d'imposer à Ouattara la force de la loi.
Ouattara, il est fébrile quand on parle de justice. Il est fébrile quand on parle de vérité. Il est fébrile quand on parle de loi. Donc le président Gbagbo et ses frères lui imposent la force de la loi. Et nous, Ivoiriens, c'est notre devoir. On n'a pas à nous dire, Papa Nicolo, non, ne prenez pas les armes. Ce n'est pas une histoire d'armes. J'ai le droit de revendiquer pour mon pays ce qui est bon. Et j'ai le devoir de protéger mon pays avec tous les moyens que la nature me donne. De la même manière, les politiques se battent avec tous les moyens que la Constitution leur donne. La Constitution me donne le droit, en tant qu'Ivoirien, de protéger ma famille. C'est un devoir constitutionnel et c'est un droit constitutionnel. La Constitution te donne le droit de te mettre en légitime défense quand tu es attaqué. La Constitution te donne le droit de te défendre quand ta famille est attaquée. La Constitution te donne le droit d'être un milicien et de créer une milice pour protéger ta terre. C'est dans la Constitution. Donc, je demande à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, de savoir qu'en face, il y a des assassins, il y a des djihadistes, il y a des kamikazes. Si je dois tomber, je vais tomber avec 1000 kamikazes. Si je dois tomber, je vais tomber avec 1000 RDR. Terroristes. Si je dois tomber, je vais tomber avec 1000 personnes qui sont armées. Donc, nous allons manifester et soyez-en sûrs, les Ivoiriens vont se réveiller, c'est pour bientôt. Le mot d'ordre sera donné bientôt et soyez prêts. Quand le mot d'ordre est donné, il faut que toute la Côte d'Ivoire, sur tout l'état du territoire, chacun utilise ce qu'il peut utiliser parce que ceux d'enfants ne sont pas des enfants de cœur. C'est ce que je dis. Et donc, je salue en même temps, au-delà de ce que je peux être dur avec mes chefs, les chefs Adjoukrou. Parce que les jours passés, le terroriste Alassane Ouattara, qui a tellement peur des villes comme Dabou, Bonoa et autres, a envoyé une horde de délinquants, de voyous qui se vont appeler préfet, commandant de gendarmerie et où, se rendre à Dabou et puis aller dans le village de Toupa où ils ont invité tous les chefs du village pour leur dire, écoutez, nous avons appris qu'il y a des miliciens chez vous. Comme si les miliciens c'était un mot péjoratif. Et nous souhaiterons que vous travaillez de concert avec nous. Donc je demandais au chef que s'ils voient des gens suspects, des gens bizarres, qui collaborent avec la gendarmerie pour que la gendarmerie vienne les chercher. Et un chef du village s'est levé, que je salue, Ototé, Léwi Maï Bremongo, Maman Oubia, a dit que, écoutez, nous sommes d'abord le Leboutou. Le Leboutou, en français, ça veut dire Libébétou, les gens qui reçoivent, ça veut dire hospitalité, un peuple hospitalier. Et nous, dans ce que nous avons reçu de nos parents, de nos aînés, c'est que nos portes sont ouvertes à toute personne étrangère à nos villages, afin qu'ils puissent repartir avec notre maxime de hospitalité. Donc nous, en tant qu'Adjoukrou, on ne peut pas fermer nos portes à quelqu'un qui rentre chez nous. D'ailleurs, dans la nature de l'Africain, si ton voisin frappe un enfant et qu'il court pour entrer chez toi, tu ne le remets pas au voisin, tu le gardes pour le protéger. Donc tous les Ivoiriens sont bienvenus dans nos villages. C'est à vous, c'est votre rôle, d'aller faire la sensibilisation. Aucun chef du village n'ira sensibiliser son village pour dire non, si quelqu'un vient appeler la police, ils vont recevoir tout le monde parce que la Côte d'Ivoire est un peuple hospitalier. Et je salue cette décision et je salue cette prise de parole des chefs Adjoukrou. Parce que, à contre qui j'étais fâché naturellement, mais maintenant, je conçois qu'il y a toujours des mauvais grains. Et ces mauvais grains, on va les extirper. Donc, quand nous disons cela, j'invite les Ivoiriens à être solidaires. J'invite à être du bon côté du combat. Et j'invite à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Je vous ai dit, quand on parle des encagoulés, mais des gens qui viennent chez vous avec des cagoules, mais c'est des peureux, c'est des lâches. Brahma nous a voulu nous faire comprendre que non, dans telle convention, en France, les gens viennent encagouler, les encagoulés de France là. C'est une force spéciale qui a une mission spéciale et dangereuse. Et quand ils viennent encagouler, ils envoient au moins des civils, des policiers qui sont à visage découvert. Et c'est à côté de ces policiers-là qu'ils opèrent aux arrestations. Donc, en gros, cette troisième séance de travail veut vous motiver à savoir qu'il y aura un soulèvement populaire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais à côté de ça, nous avons en face de nous des gens qui sont des assassins, des terroristes, des djihadistes. Et donc, je vous invite à vous armer de tout ce que la nature vous donne. Armez-vous de tout ce que votre capacité vous donne. Armez-vous de tout ce qu'il faut. Parce que nous allons manifester pacifiquement. Nous allons manifester comme le veut la classe politique. Mais Baba Nicolo et ses camarades ne vont pas accepter que dans notre manifestation, comme le RDR faisait hier, le RDR manifestait et puis il y avait les gens qui avaient les RPG, les lance-roquettes comme on le dit. Il y avait des gens qui étaient en armes dans leur marche. Il y avait des dozos, il y avait des badauds. Tout le RDR était armé, il était dans les recoins. Il tirait sur nos forces de l'ordre. Le RDR boycottait nos forces de l'ordre. Le RDR faisait tomber des chars comme le commando invisible. Et nous, à notre tour, on veut nous donner les leçons de civisme et de patriotisme et de politique. Non! Nous allons réagir. Et ça,
à cause de vos moyens. Nous avons financé des jeunes Ivoiriens. Nous avons financé des jeunes dames. Nous avons financé des mamans pour préparer. Nous avons financé des mamans pour nous fournir des médicaments. Ah, j'ai oublié. J'ai une maman qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle allait mettre à notre disposition tous les moyens, les premiers moyens nécessaires de santé. Mais je ne sais pas comment j'ai fait. Maman, après une petite vidéo, si tu entends ma vidéo, appelle-moi. J'ai perdu ton numéro. Je ne sais pas comment j'ai fait ton numéro. Donc, appelle-moi. Les médicaments, là, on en a besoin. Il faut que je partage les médicaments déjà. Donc, appelle-moi. J'ai besoin de ces médicaments-là. Vous comprenez? Donc, RDR, c'est à vous que je parle. Vous n'allez pas intimider les Ivoiriens en envoyant des badauds sur les plateaux venir nous effrayer. Vous n'allez pas intimider les Ivoiriens parce qu'aujourd'hui, là, Internet, vous ne pouvez pas couper Internet. Vous ne pouvez pas couper parce que ceux qui vous financent, Bouygues, Areva, Orange, c'est eux qui ont Internet. Donc, si vous coupez là, ils vont perdre des millions. Donc, pendant que vous arrachez RTI, pour ne pas dire TCI, pendant que vous nous empêchez de passer sur vos médias privés de M-Noir, nous aussi on a Internet. Donc, pourquoi vous poursuivez mes amis? Aujourd'hui, on dit que Johnny Pacheco était un pédophile, Johnny Pacheco était un homophobe, Johnny Pacheco était un pro-russe. Tout ça pour occuper les cyberactivistes à défendre Johnny Pacheco, pour occuper Johnny Pacheco, au lieu qu'il fasse ses vidéos pour nous mobiliser, pour nous galvaniser, à s'occuper entre la justice et lui. Tout ça pour nous empêcher, mais ils n'ont pas compris qu'on est trop intelligents. Parallèlement à ce que nous soutenons Johnny Pacheco, parallèlement à ce que nous défendons Johnny Pacheco, nous continuons le combat et personne ne sera distrait. On a compris votre système. Donc aujourd'hui, camarades, je vais vous dire, il ne faut pas avoir peur. Quand tu marches là, à côté de toi, il y aura un enfant de cœur, un scout, un frère du Vatican. Quand vous marchez là, derrière vous, on sera là. Devant vous, on sera là. À côté de vous, on sera là. À gauche, on sera là. Si un RDR tire, nous allons riposter. Si un RDR verse de l'eau sur vous, nous allons riposter. Si un RDR fait un crime, nous allons riposter. Je vais vous dire, nous allons nous battre avec tous les moyens que la nature nous donne, parce qu'il s'agit de notre pays. Donc n'ayez pas peur. Quand vous entendez les sifflets, les départs, il faut que vous sortez tous massivement. Nous allons donner du coup pour coup. Cette fois-ci-là, le RDR va jusqu'au bout. Ouattara a osé aller poser sa candidature. Nanaba a osé accepter la candidature de Ouattara. Vous ne trouvez pas que c'est trop? N'est-ce pas trop? C'est trop. Alors, nous aussi, nous allons réagir à la bêtise du RDR. Nous allons réagir à un niveau que vous n'allez pas croire. Si un Ivoirien est tombé, les ministres, les sénateurs, les députés, les maires, leurs maisons là, si un Ivoirien tombe, la jeunesse, les mamans, les papas, on connaît leurs maisons. Dès qu'ils commencent à tirer, leurs maisons seront brûlées. Leurs familles seront mises en danger. Dès qu'ils tirent sur ce Ivoirien, mais le pays va partir en couille. Donc je vous envoie ce message au fort et clair. Nous, à notre niveau, nous sommes très organisés. Ce qui nous manque, c'est les moyens. Donc s'il vous plaît, il faut contribuer. Parce que les gens ne vont pas venir tirer sur nous, tuer nos enfants. Les gens ne vont pas venir égorger nos familles. Les gens ne vont pas venir nous faire peur. Prendre notre pays. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc dès que ça commence, la maison des députés RDR, la maison des ministres RDR, la maison des sénateurs, la maison de tous ceux que vous connaissez, tous ceux-là, une fois qu'un enfant tombe, il faut que leur maison, leur famille, leurs biens partent en couille. Camarades, c'était la séance de travail que je veux vous accorder. Il ne faut pas avoir peur. Oui, les Ivoiriens vont s'élever. Oui, il y aura un mot d'ordre. Et oui, nous allons nous battre contre Ouattara. Et oui, nous allons récupérer notre pays. Camarades, que les anciens nous bénissent. Je suis Kosebaba Nicolo. Et tu es Okwe. Et Rio Okwe. Adia Protoli. Bonjour, chérie Zo, comment tu vas? Bon. Rassemblez-vous, mon peuple, où que vous soyez. Admettez qu'autour de vous les eaux sont montées. Acceptez que vous serez submergés. Ah, mon numéro? Ok, je vous donne mon numéro. Je vous donne mon numéro pour ceux qui n'ont pas le numéro. Prenez le numéro. Alors, le numéro, c'est le
c'est le... Alors, prenez le numéro. Le numéro, c'est le plus 33 758 61 19 67. Prenez plus 33 758 611 967. C'est pour la carrière patriotique. Appelez-moi au Kosi Baba Nicolo et que les ancêtres vous bénissent. Ciao, ciao. Encore. Rassemblez-vous mon peuple, où que vous soyez. Admettez autour de vous les autres.